Jean n'était pas vraiment un fêtard. Il préférait les soirées calmes à la maison, peut-être regarder un film ou lire un livre. La musique assourdissante, les lumières clignotantes, les pistes de danse bondées, ce n'était pas du tout son truc. Mais quand Claire, sa femme depuis 6 ans, l'a invité à la soirée annuelle de son entreprise, il a accepté. Elle avait insisté pour qu'il vienne, même si ce n'était pas vraiment son genre. Ça va être sympa, avait-elle dit en lui adressant son habituel sourire chaleureux. Ils sont arrivés ensemble au club, un endroit à la mode dans le quartier du Marais à Paris. La salle était pleine de professionnels bien habillés, verre à la main, riant et discutant, l'air saturé d'un mélange de musique et de conversation. Claire, comme toujours, était sublime. Elle portait une robe noire élégante qui soulignait ses formes et ses cheveux étaient impeccablement coiffés, brillant sous les lumières tamisées du club. Pendant un instant, Jean s'est senti fier d'être à ses côtés. Ils ont trouvé une table près du bar et Claire est immédiatement partie discuter avec quelques collègues. Jean n'y voyait pas d'inconvénient. Il n'était pas d'humeur à faire la conversation avec des inconnus, alors il était resté en retrait, sirotant une bière et observant les gens. Mais au fil de la soirée, il a commencé à se sentir de plus en plus mal à l'aise. La musique était assourdissante et Claire, qui au début restait proche, avait disparu. Au début, Jean n'y a pas prêté grande attention. Elle doit être en pleine discussion avec ses collègues, s'est-il dit. Mais après 30 minutes, puis 1 heure, toujours aucun signe d'elle. Jean a vérifié son téléphone. Pas de message. Il a appelé, mais ça basculait directement sur la messagerie. Quelque chose clochait. Il s'est frayé un chemin à travers la foule, scrutant les visages, mais Claire restait introuvable. Il a refait le parcours et retourné au bar, a jeté un œil dans les arrière-salles et même sorti prendre l'air dehors. Rien. Ce n'était pas son genre de disparaître sans un mot, surtout dans un endroit comme celui-ci, où elle savait à quel point il détestait ça. Finalement, il est monté au 2e étage du club, une zone plus calme, pour voir si elle s'y était réfugiée. La porte d'un petit salon privé était légèrement entr'ouverte. Jeanne a regardé à l'intérieur, mais c'était vide. Il aurait juré avoir aperçu sa silhouette plus tôt, mais maintenant plus rien. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un bruit l'a arrêté, une conversation étouffée de l'autre côté de la porte. Quelqu'un était là. Il a hésité un instant, se demandant si c'était une coïncidence, mais son esprit s'est emballé. Pourquoi Claire serait-elle dans un espace privé comme celui-là? Jean a saisi la poignée et a essayé d'ouvrir. La porte était verrouillée. Il était resté là quelques instants à écouter. Plus aucun bruit à l'intérieur, juste un silence inquiétant. Le nœud dans son estomac s'est resserré. Il lui a envoyé un SMS. Où es-tu? Je commence à m'inquiéter. Il a fixé l'écran. Le message est passé de envoyé à tu lu, mais pas de réponse. Il s'est mis à faire les 100 pas. Où pouvait-elle être? 5 minutes, puis 10. L'angoisse le rongeait. Alors qu'il s'apprêtait à refaire un tour du club, le téléphone de Claire a sonné. C'était elle qui le rappelait. Jean, a-t-elle dit d'un ton presque trop détaché. Qu'est-ce qui se passe? Je te cherche depuis plus d'1 heure. Tu es où? Sa voix était tendue par la frustration. Je vais bien, ne t'inquiète pas, a répondu Claire, même si son ton sonnait faux. J'étais en train de discuter avec des gens. Je reviens bientôt. Le cœur de Jean s'est serré. Discuter avec des gens? Qu'est-ce qui a pu te retenir aussi longtemps? Tu es sûr que ça va? A-t-il demandé, essayant de garder son calme. Oui, je vais bien. J'arrive tout de suite. Promis? A-t-elle dit rapidement, avant de raccrocher sans un mot de plus. Jean a fixé son téléphone, perplexe. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa réponse. Quelque chose qui ne collait pas. Il avait passé la dernière heure à la chercher, sentant que quelque chose n'allait pas. Et elle semblait si nonchalante, comme si elle n'avait pas été absente si longtemps. Quelques minutes plus tard, Claire est enfin revenue à la table, un grand sourire aux lèvres. Mais Jean ne pouvait ignorer le nœud dans son ventre. Il l'a observée attentivement tandis qu'elle s'asseyait, faisant comme si de rien n'était. Elle gardait son sourire, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de fermé. « Tout va bien ?» a demandé Jean, même s'il connaissait déjà la réponse. « Oui, tout va bien », a répondu Claire, la voix un peu trop enjouée, le regard fuyant une fraction de seconde. « Désolé d'avoir mis si longtemps, il y avait plein de gens à rattraper. » Jing a hoché la tête, mais au fond de lui, un soupçon discret commençait à s'installer. La soirée avait été bizarre, troublante, et le comportement de Claire n'avait aucun sens. Ils ont quitté le club peu après. En marchant vers la voiture, Jean ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé. Quelque chose clochait. Sur le trajet du retour,
Claire parlait de la soirée, des gens qu'elle avait vus, mais l'esprit de Jean était ailleurs. Il n'arrêtait pas de repenser à la porte verrouillée, à la tension étrange dans la voix de Claire et à cette impression grandissante qu'il avait raté quelque chose d'important. Claire a dû remarquer son silence. Elle s'est tournée vers lui, l'air inquiet. « Jean, ça va ? Tu es plutôt silencieux. » Il l'a regardé, essayant de cacher sa confusion. Oui, juste fatigué. C'était une longue soirée. Mais en le disant, Jean savait au fond de lui que ce n'était pas seulement la longue soirée qui le tracassait. Quelque chose n'allait pas et il ne pouvait pas laisser passer ça. Les jours suivants, la soirée ont été étranges. Le comportement de Claire semblait redevenu normal, du moins en surface. Elle était comme d'habitude, occupée par son travail, parlant des plans du week-end, envoyant des messages à ses amis. Mais en dessous, Jean ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Les événements de cette nuit au club, la disparition inexpliquée, la porte fermée, l'attitude bizarre de Claire à son retour, tournaient en boucle dans sa tête comme un mauvais film. Pourtant, il se disait que ce n'était rien, probablement son imagination qui s'emballait. Il ne voulait pas l'affronter sans preuve. Après tout, ils étaient mariés depuis 6 ans. La confiance devait primer. Mais puis est arrivé le matin où Jean a trouvé la pièce manquante, le moment qui allait tout faire basculer. C'était un samedi matin ordinaire. Claire avait préparé le café et il se préparait à sortir bruncher. Jean était près de la porte en train de lasser ses chaussures quand quelque chose a attiré son regard. La main de Claire était posée sur le comptoir et pour la première fois depuis longtemps, Jean a remarqué que son alliance n'était plus là. Il s'est figé. Ce n'était pas seulement qu'elle ne la portait pas. Claire avait toujours porté son alliance, même pour les tâches les plus banales. L'idée qu'elle l'ait enlevée ne lui plaisait pas du tout. Quelque chose n'allait pas. « Claire ?» a demandé Jean d'un ton détaché, essayant de garder une voix stable. « Où est ton alliance ?» Claire était en train de mettre ses chaussures. Elle s'est arrêtée. Il y a eu un bref instant d'hésitation avant qu'elle ne lève les yeux vers lui. « Oh !» a-t-elle dit un peu trop vite. « Je l'ai enlevée un moment. Elle me gênait, tu sais, elle s'accrochait à tout. » Jean a hoché lentement la tête, mais son esprit s'emballait. La gênait ? Ils étaient mariés depuis des années, et elle n'avait jamais enlevé son alliance. Ce n'était pas qu'un bijou pour elle. Ça symbolisait quelque chose de plus profond, et maintenant, du jour au lendemain, elle ne la portait plus. « Vraiment ?» a-t-il demandé, feignant la nonchalance. « Depuis quand tu fais ça ?» Claire a baissé les yeux sur ses mains, jouant avec le bracelet à son poignet. « Depuis quelques jours seulement. Je ne voulais pas qu'elle continue à me gêner. C'est pas grave. » Jean n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que ça ne collait pas, mais il n'a pas insisté. Il ne voulait pas déclencher une dispute pour une broutille. Pourtant, au fond de lui, ça ressemblait à la pièce manquante d'un puzzle bien plus grand. Il a hoché la tête, n'a rien dit de plus, et ils sont partis bruncher comme prévu. Pendant tout le repas, l'esprit de Jean était fixé sur cette alliance. Il essayait de se rappeler quand il l'avait vue la porter pour la dernière fois. C'était il y a quelques jours avant la soirée, peut-être même ce soir-là. Jean ne se rappelait pas exactement quand il l'avait vue pour la dernière fois, mais le fait qu'elle l'ait enlevée sans lui en parler ajoutait une couche de plus à ce qu'il sentait caché. Le lendemain matin, pendant que Claire était sous la douche, Jean se mit à faire les 100 pas dans l'appartement. Il repensait sans cesse aux moments étranges. La distance récente de Claire, sa disparition au club, et maintenant cette alliance absente. Ce n'était pas une simple coïncidence. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à nommer. C'est alors qu'il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il prit le téléphone de Claire. Jean n'avait jamais été du genre à fouiller dans sa vie privée. Ils se faisait confiance, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Mais avec tout ce qui s'accumulait, les messages d'Étienne, les disparitions étranges, l'alliance disparue, le doute le submergeait. Il avait besoin de réponses. Les mains tremblantes, il déverrouilla le téléphone. Il n'y avait ni mot de passe, ni code. Elle lui avait toujours fait assez confiance pour le laisser ouvert. Le premier message qu'il vit datait de la veille au soir. « Hier soir, c'était incroyable. Bébé, j'ai hâte de te revoir. » Le cœur de Jean cogna violemment contre ses côtes. Étienne. Ce prénom, il l'avait déjà vu sur son téléphone la nuit du club. Mais maintenant, en lisant les messages, tout s'emboîtait. Il fit défiler les échanges. Il y avait d'autres messages, des rendez-vous secrets, des appels tard le soir, des petits mots tendres. Claire avait promis de garder le silence. Le dernier message d'Étienne. « Dis à Jean que tu sors avec les copines ce soir. Je t'attendrai. Ne me fais pas trop attendre. » L'estomac de Jean se noua. La peur sourde qu'il ressentait depuis des semaines l'envahit complètement.
Il ne pouvait plus le nier. Il avait raison. Claire lui cachait quelque chose de grave. À cet instant, la voix de Claire le tira de ses pensées. Elle sortait de la salle de bain en train de sécher ses cheveux avec une serviette. Le cœur battant à tout rompre, Jean verrouilla rapidement le téléphone et le reposa sur le canapé, essayant d'avoir l'air normal. Claire s'approcha, les yeux brillants. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle d'une voix légère. Jean se tourna vers elle, forçant un sourire. « Rien. Juste, je t'attendais. » Claire l'observa un instant, puis sourit. « Je pensais qu'on pourrait sortir plus tard. Ça te dit un dîner ?»« Bien sûr, » répondit Jean, la voix tendue. Il ne pouvait se débarrasser de l'impression que quelque chose se refermait autour de lui. En quittant l'appartement pour aller dîner, Jean ne cessait de repenser à ce qu'il venait de lire. Tout ce qu'il croyait savoir sur leur relation était remis en question. La confiance construite pendant des années de mariage s'effritait entre ses doigts, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Il devait la confronter. Il devait connaître la vérité, peu importe à quel point elle ferait mal. Mais quelle serait cette vérité ? Et comment Claire réagirait-elle quand il mettrait enfin au jour le secret qu'elle gardait ? Les jours qui suivirent la découverte des messages furent remplis de tension. Chaque fois que Claire lui parlait, chaque repas partagé, chaque regard échangé semblait recouvert d'une fine couche de normalité qui tenait à peine. Jean ne pouvait plus la regarder sans penser à Étienne, aux mensonges, à l'alliance disparue, aux textos qui parlaient de rendez-vous secrets, à la distance récente de Claire. Tout s'additionnait pour former quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Mais il ne pouvait plus l'ignorer. Il ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. Il y avait trop en jeu. Ce soir-là, après le dîner, Jean décida que c'était le moment. Il devait la confronter. Il en avait assez vu. Il avait des preuves. Les questions qui tournaient dans sa tête ne pouvaient plus attendre. L'heure de vérité était arrivée. Claire était assise sur le canapé, feuilletant un magazine, son calme habituel en apparence intact. Mais Jean sentait le poids lourd du silence entre eux. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme un écho vide, un rappel que quelque chose n'allait vraiment pas. « Claire !» dit Jean, la voix ferme mais tendue. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, mais quand elle le fit, il y avait dans son regard une lueur de reconnaissance. Elle savait ce qui arrivait. « Jean !» répondit-elle en posant le magazine et en se tournant vers lui, le corps raidi. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu es distant depuis toute la semaine. Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Jean déglutit difficilement. Il sentait le froid se répandre dans sa poitrine, mais il devait le dire. Il devait le sortir. « Je sais, » murmura-t-il. « Je sais pour Étienne. » Le visage de Claire devint livide. Pendant un instant, elle resta muette, bouche entr'ouverte, comme si elle cherchait les mots justes sans les trouver. Jean ne lui laissa pas le temps de parler. « J'ai vu les messages, Claire. J'ai tout vu. Les conversations tard le soir, les plans que vous faisiez dans mon dos. » Sa voix tremblait, mélange de colère et de douleur. « Je sais que tu le vois depuis des semaines. Tous ces mensonges, ces excuses que tu pensais que je ne découvrirais jamais. » Les mains de Claire tremblèrent lorsqu'elle tendit le bras vers son verre sur la table basse, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. Sa respiration se bloqua, comme si elle luttait pour retenir ses larmes, mais elle ne dit rien. « Tu avais raison sur un point, » reprit Jean, la voix plus dure. « Ce n'était pas ta bague qui te gênait. Tu ne l'as pas enlevée parce qu'elle était inconfortable. Tu l'as enlevée pour cacher quelque chose, pour cacher quelqu'un. » Pour la première fois, Claire détourna le regard. Elle baissa les yeux sur ses mains, jouant nerveusement avec ses doigts. « Jean, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Je ne voulais pas te faire de mal. » Jean secoua la tête, la poitrine serrée. « Tu ne m'as pas juste fait mal, Claire. Tu m'as trahi. Tu as détruit tout ce qu'on avait. » La voix de Claire se brisa quand elle parla enfin. « Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Étienne, c'est quelqu'un du boulot. Au début, c'était juste des discussions, mais ça a dérapé. On a commencé à passer plus de temps ensemble et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas censé être comme ça. Je t'aime, Jean. Je n'ai jamais voulu te perdre. » Les mots sortaient maintenant en cascade, comme si le barrage de sa culpabilité avait enfin cédé. Mais Jean n'arrivait pas à les absorber. Tout ce à quoi il pensait, c'était les moments passés ensemble, les souvenirs construits et comment tout cela n'avait été qu'un mensonge. « Là, tu m'aimes !» répéta Jean avec amertume. « Alors pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu t'es caché derrière mon dos ? Pourquoi tu m'as menti tous les jours ?» Je ne savais pas comment arrêter, à voix claire, la voix cassée. Ça a commencé si innocemment, mais ensuite c'est devenu incontrôlable. J'avais peur de te perdre, peur de tout perdre, mais je n'ai jamais voulu te blesser.
Jean se leva et se mit à arpenter la pièce. Il ne tenait plus en place. La colère, la douleur, la confusion bouillonnaient en lui sans nulle part où aller. Ses poings se serraient. « Tu aurais dû me le dire, » lança-t-il d'une voix rauque. « J'aurais compris. On aurait pu traverser ça ensemble. Mais au lieu de ça, tu l'as choisi, lui. Tu as choisi de continuer à me mentir. » « Je ne voulais pas te faire de mal, » murmura-t-elle encore, le visage défait, les larmes commençant à couler. « Je suis tellement désolée, Jean. S'il te plaît, ne me quitte pas. » La supplication dans sa voix brisa quelque chose en lui. Pendant un instant, il eut envie de la prendre dans ses bras, de lui dire que tout irait bien, qu'ils pouvaient surmonter ça comme ils avaient surmonté tout le reste. Mais la vérité était trop brute. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait vu. Il ne pouvait pas faire semblant que tout était normal. Il prit une profonde inspiration et se détourna, lui tournant le dos. Les mots semblaient lui être arrachés de la gorge. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, » murmura Jean doucement. « Je ne sais pas si je pourrais un jour te regarder comme avant. » Les sanglots de Claire emplirent le silence entre eux. Jean sentit une douleur aiguë dans la poitrine, mais il ne se retourna pas. Il devait rester fort. Il ne pouvait pas se laisser influencer par sa culpabilité ou ses larmes. Il devait se protéger, maintenant. « Je crois que c'est fini, Claire, » dit-il, les mots lui brûlant la langue comme de l'acide. « Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui m'a trahi, qui m'a menti, qui a fait ça dans mon dos. » Claire se leva, le visage tordu par le désespoir. « Jean, s'il te plaît, non. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'aime. Je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Accorde-moi juste une autre chance. » Jean se tourna vers elle une dernière fois. Son cœur se brisait, mais sa détermination était plus forte que la douleur. « Il faut que je parte, » dit-il d'une voix ferme. « Je ne peux plus continuer. Je m'en vais. » Il attrapa sa veste sur le dossier de la chaise et sortit par la porte sans un regard en arrière. Jean ne savait pas exactement où il allait, mais il devait quitter cet endroit. Sa vie venait d'être bouleversée et tout ce qu'il croyait savoir n'était plus qu'un mensonge. Il roula sans but, les rues de Paris défilant en un flou autour de lui, tandis que la réalité de ce qui venait de se passer s'installait en lui. Il entendait encore la voix de Claire dans sa tête, voyait encore le désespoir dans ses yeux. Mais quoi qu'il fasse, il ne pouvait pas revenir en arrière. Il avait besoin d'espace. Il avait besoin de s'éloigner. Quelques heures plus tard, Jean se retrouva dans un petit appartement dans un autre quartier, loin de leur ancien chez eux. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, c'était terminé avec Claire. Le lendemain, il entama la procédure de divorce. La vie qu'ils avaient construite ensemble était bel et bien finie, et en avançant vers ce nouveau chapitre, Jean comprit que parfois, le plus difficile n'était pas la trahison elle-même, c'était d'avoir la force de s'en aller. Les semaines qui suivirent sans trahir son départ de chez Claire furent parmi les plus dures de sa vie. Le silence du petit appartement qu'il avait loué lui semblait étouffant au début, un rappel constant de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Il passait de longues heures au bureau, restant souvent tard rien que pour s'occuper l'esprit. Son téléphone restait muet, hormis quelques messages d'amis qui prenèrent de ses nouvelles, s'assurant qu'il allait bien, mais même cela lui paraissait lointain. Les gens autour de lui ignoraient la vraie douleur qu'il traversait. Claire, comme on pouvait s'y attendre, tenta de le contacter, d'abord par SMS, puis par appel. Il les ignora tous. Il ne pouvait pas supporter d'entendre sa voix à nouveau, pas après tout ce qu'elle avait fait. Quelques jours après son départ, Claire était venue frapper à sa porte, le suppliant de parler, mais il n'avait pas ouvert. Il ne supportait pas l'idée de revoir son visage, sachant que tout ce qu'elle avait dit et promis n'avait été que mensonge. Et pourtant, la vie continua. Peu à peu, Jean commença à guérir, même si ce n'était pas facile. Il y eut des jours où la solitude était insupportable. Quand les souvenirs de leur vie commune surgissaient sans prévenir, les vacances qu'ils avaient reprises, les nuits passées à parler de leur avenir, la façon dont elle le faisait rire, il se surprenait à regretter la Claire d'avant la trahison. Mais la femme qui l'avait blessé n'était plus celle dont il se souvenait. Claire était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Jean se remit à faire des choses qu'il avait abandonnées depuis des années. Il recommença la salle de sport qu'il avait négligée quand il était absorbé par le travail et par le sauvetage de leur mariage. Il renoua avec de vieux amis qu'il avait perdus de vue en se concentrant sur sa relation avec Claire. Pour la première fois depuis longtemps, il eut l'impression de redécouvrir qui il était en dehors de son couple. Mais il manquait encore quelque chose. Le vide qui s'était installé dans sa poitrine, la partie de lui arrachée, n'avait pas complètement cicatrisé.
Puis, au fil des mois, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut pas un moment précis où tout s'éclaircit soudain. Ce fut un glissement progressif, un apaisement lent de la douleur. Jean recommença à se sentir entier, à se rappeler que sa vie ne tournait pas autour d'une seule personne. Il y avait plus en lui que la vie qu'il avait partagée avec Claire. Il se remit même à sortir avec des femmes, timidement au début. L'idée d'être avec quelqu'un d'autre lui semblait étrangère. Il restait prudent, terrifié à l'idée de répéter les mêmes erreurs. Mais avec le temps, il se surprit à sourire à nouveau, un vrai sourire, pour la première fois depuis des lustres. Un soir, environ 1 an après que le divorce fut prononcé, Jean se retrouva dans un petit café à boire un café avec une collègue qu'il avait rencontrée au travail. Elle s'appelait Léa. Elle était drôle, intelligente, gentille, et elle ne portait pas les mêmes fardeaux que Claire. Elle représentait un nouveau départ. Ils parlèrent de tout et de rien. Et pour la première fois depuis longtemps, Jean sentit que c'était juste. Il n'avait pas à porter le poids du passé avec elle. Léa avait son propre passé, ses propres cicatrices, mais elle n'était pas hantée par le même genre de trahison. Elle n'avait pas les mêmes murs que Claire avait érigés, et elle n'avait pas peur de s'ouvrir, de faire confiance. Il y avait une liberté là-dedans, une ouverture que Jean avait oubliée. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le parc des Buttes-Chaumont, Léa prit sa main dans la sienne. Jean sentit une légèreté dans sa poitrine. Il n'avait pas réalisé à quel point il s'était retenu jusqu'à cet instant. Ce n'était pas qu'il avait oublié Claire ou la douleur qu'elle lui avait infligée, c'était qu'il avait appris à avancer. Dans ce moment tranquille, avec la chaleur du soleil sur son visage et le bruissement doux des feuilles autour d'eux, Jean comprit que le passé ne le définissait plus. Il avait franchi l'étape la plus difficile, quitté la femme qu'il aimait, la femme qu'il avait trahie. Et maintenant, pour la première fois, il recommençait à vivre. Les cicatrices seraient toujours là, mais elles n'étaient plus aussi profondes qu'avant. Et en regardant Léa, ses yeux rencontrant les siens avec une compréhension silencieuse, il sut qu'il n'était plus seul. L'avenir restait incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'en avait plus peur. Il s'était reconstruit à partir des cendres d'un cœur brisé. Et cette fois, il veillerait à ce que rien ne le brise à nouveau. Fin.